Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver encore ce soir pour un nouveau numéro de 85 chrono, deuxième semaine des vacances d'hiver. Mais le sport ne s'est pas pour autant arrêté sur les terrains. Duel au sommaire, rencontre capitale pour le maintien, plusieurs surprises et aussi quelques bons résultats en vue de la fin de saison. C'est le programme de ce soir, voici le sommaire en images. Un menu qui nous emmènera d'abord sur les terrains de football. En cas de succès ce week-end, La Roche VF avait l'opportunité de retrouver le fauteuil de leader de son groupe en National 2. Double ration de basket ce soir avec un œil sur la rencontre entre La Roche Vendée Basket et Bourges. Deux équipes aux dynamiques opposées cette saison en LFB, puis en National 2 masculine, duel pour le maintien entre Saint-Georges de Montaigu et Bordeaux. Dimanche après-midi, rime avec rugby. Le FC Lyonnais retrouvait hier le stade Henri Desgranges pour une affiche face au leader, l'US Tours. Retour aussi en images sur les championnats de France élite et adultes de tir à l'arc qui étaient à suivre tout au long du week-end au Vent d'Espace. Enfin, direction La Ferrière pour la deuxième édition de l'Open régional féminin de Palais. Voilà le programme de ce lundi 4 mars 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et en ouverture du 85 chrono de ce soir, une première information à vous communiquer en voile. On l'a appris ce lundi en début d'après-midi, soupçonné de triche lors du dernier Vendée Globe. Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet ont été mis hors de cause. Pour rappel, le 12 février dernier, la Fédération française de voile avait notamment reçu des emails mettant en cause l'ex-navigatrice de Banque Populaire. Clarisse Kremer suspectait alors d'avoir bénéficié d'informations de routage de la part de son mari Tanguy Le Turquet lors du Vendée Globe 2020-2021, ce qui est interdit. Un jury international chargé de statuer sur ces accusations avaient alors été constituées. Réuni samedi, le jury a conclu que les captures d'écran ne démontrent pas qu'il y a eu routage, que Clarisse n'a pas demandé de conseil d'itinéraire ni suivi aucune des captures d'écran envoyées. En conclusion, le jury se dit entièrement convaincu qu'il n'y a eu aucune mauvaise conduite de la part de Clarisse Kremer ou de Tanguy Le Turquet. L'allégation de mauvaise conduite pour les deux skippers est ainsi rejetée. Tous les deux restent donc en course pour prendre le départ du prochain Vendée Globe. Tanguy Le Turquet sur Lazare et Clarisse Kremer sur son IMOCA l'Occitane en Provence. Pour démarrer notre tour d'horizon des résultats du week-end, place à une rencontre à enjeu vendredi soir au stade Henri Desgranges. En cas de victoire, La Roche VF, actuel 3e, avait l'occasion de virer en tête de son groupe de National 2 lors de cette 17e journée disputée en retard. Fallait-il encore s'imposer face à Romorantin, 4e à égalité de points. Il y a de l'enjeu en tout cas dans cette rencontre. Cela se ressent, les rares incursions sont assez timides de part et d'autre. Résultat, le score est tout autant aussi timide, 0-0 après 45 minutes. Au démarrage de la seconde période, La Roche VF va montrer davantage d'engagement ici avec Hatim Far que l'on va retrouver suite à ce centre de Guillaume Audru. Le ballon touche le poteau, revient dans les pieds de NDI, contré. Axel Dabin va concrétiser cet effort pour ouvrir la marque à la 48e minute, 1-0. Dabin qui aurait d'ailleurs pu être passeur décisif quelques minutes plus tard, mais Boissy manque complètement le cadre au 6 mètres. Les Vendéens dominent copieusement et sont tout près de doubler la mise. Jason Buaillon voit sa frappe déviée par Adiouma Gueye juste au-dessus. Les hommes de Frédéric Reculot ont beaucoup donné et souffrent en fin de rencontre. Au second poteau, cette reprise de Romorantin n'inquiète pas Amada. 96e minute, Romorantin joue son va-tout. Un corner qui ne donnera rien. La Roche s'en sort. Sonny Butreau à la baguette s'aperçoit que le gardien est monté et tente sa chance de plus de 60 mètres. Et trouve le cadre. 2-0, Butreau scelle définitivement la victoire lyonnaise dans des conditions climatiques très difficiles et un terrain qu'il était tout autant. Une victoire avec les tripes. Dixit Frédéric Reculot, l'entraîneur de La Roche VF, que l'on écoute au micro de Daniel Leland. Réaction forcément positive, dans le sens où on sort vainqueur de ce match-là. Pas simple par les conditions, d'une. Pas simple face à une belle équipe de Romorantin qui est toujours bien en place, qui est toujours une équipe qui est structurée, qui met à mal les principes de l'adversaire. Donc c'est vrai que sur la première mi-temps, on a vu deux équipes qui étaient dans une volonté de ne pas vouloir prendre de but. Et bon, c'était une première mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose. Il fallait s'engager beaucoup plus sur cette entame de deuxième mi-temps, ce que les garçons ont fait pendant un quart d'heure, 20 minutes, ce qui nous a permis de scorer. On aurait dû mettre le deuxième vis-à-vis de l'occasion qu'il y a eu, qui était assez flagrante. Et puis après, on a eu ces situations qui nous correspondaient. Et puis après, on a souffert pendant 20-25 minutes sur la fin où on a été déstabilisé par les quelques sorties. Et puis je trouvais que les garçons n'avaient pas forcément les cannes, pas forcément les jambes. Donc ça peut arriver. Donc ils sont allés chercher la victoire avec les tripes. Pas forcément avec le football, mais avec les tripes. Donc des fois, il faut ce type d'argument pour pouvoir remporter un match. C'est ce qu'ils ont fait ce soir. J'ai aimé le contenu qu'on a proposé face à La Roche, sur un terrain qui est difficile, face à un bon adversaire. Voilà.
Le regret que je peux avoir, c'est sur ces 25 derniers mètres, de ne pas avoir cette justesse technique pour amener le décalage et vraiment se créer des grosses occasions. On a eu des situations, mais on n'a pas eu de grosses occasions. J'ai cru à 1-0 quand ils ont loupé leur grosse occasion que c'était un signe pour nous. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Non, par contre, je suis content du contenu. Si on arrive à reproduire ce genre de match, on va prendre des points, c'est une chose qui est sûre. Et au bilan comptable de ce groupe B de National 2, le grand gagnant de cette 17e journée est donc bel et bien la Roche VF. Les Lyonnais s'emparent de la première place et relèguent Romorantin à 3 longueurs. Conséquence au classement, les Herbiers perdent une place mais restent sur le podium à la 3e place. On s'intéresse à présent au championnat de National 3. Samedi soir se tenait la 17e journée. 4 rencontres en retard. Le très bon résultat est venu du Sud-Vendée. La Châtaigneraie s'impose 4-0 face à Saint-Nazaire. Les hommes de Charles Devineau sortent de la zone de relégation en 10e position. En haut de tableau, match nul de partout entre le Vendée-Poiret Foot et Vertou. Les Genoux préservent leur 2e place et puis match de nouveau reporté entre Château-Gontier, Lanterne Rouge et Fontenay-le-Comte. Le VFF reste 6e. Un dernier résultat football avec la D3 féminine. La Roche-ESO se déplaçait sur le terrain de Bourges hier dimanche après-midi pour la 13e journée. 2e revers de rang pour les Ornésiennes battues de buts à 1. Les joueuses d'Anthony Gauvin redescendent à la 5e place. Nous ouvrons à présent la page basket de ce soir et pour commencer, direction le département du Cher pour la 18e journée de Ligue féminine. Samedi, La Roche-Vendée Basket se déplaçait à Bourges, dauphin du championnat. Un premier quart-temps assez équilibré. À la surprise générale, ce sont les Tigresses qui bouclent les 10 premières minutes en tête, 26-24. Les deux équipes sont au coude à coude ensuite. Bourges parvient à combler son retard. Score de parité, 49 partout à la pause. Les joueuses de Manu Body vont reprendre les commandes dès l'entame de la seconde période. En face, les tangos de la capitaine Sarah Michel ont du répondant et vont faire plier les Vendéennes à la toute fin du 3e quart-temps. 76-66, les Lyonnaises vont de nouveau subir la loi de leurs adversaires du soir en fin de rencontre. Résultat, La Roche s'incline 100-85. Et bilan, on va le voir au classement de la Ligue féminine. Pas de changement après cette défaite pour La Roche-Vendée Basket. Les Vendéennes restent 10e à l'issue de cette 18e journée. L'écart demeure toujours de 3 points avec la première équipe hors de la zone de Playdown, Angers. Prochaine rencontre dans 15 jours à domicile face à Tarbes. On poursuit sur les terrains de basket avec la deuxième affiche de ce soir qui cette fois nous emmène sur les terrains de la National 2 masculine. Samedi soir à la salle de sport Grande Maine, Saint-Georges de Montaigu accueillait les JSA Bordeaux Métropole Basket. Les Georgeois maillot jaune vont bien entrer dans cette partie. Plusieurs paniers de Romain Brachet mettent les Vendéens sur de bons rails, mais les Girondins reprennent le score dans les derniers instants. 21-18 pour Bordeaux. Les visiteurs sont plus rapides et précis que le groupe de Paul Ravon. Les Georgeois doivent composer avec de nombreuses maladresses au shoot et terminent ce deuxième quart-temps à -4. Bordeaux domine 44-41. À la reprise, le SGMVB n'y est pas. Bordeaux s'appuie notamment sur un très bon Adama Koné. Résultat, les Bordelais font encore croître leur avance avant d'attaquer les 10 dernières minutes. +9, 64-55. Une avance qui sera finalement confirmée dans le 4e quart-temps. Les Georgeois restent en panne de solutions en attaque. Vainqueur au match aller, Saint-Georges s'incline cette fois sur le match retour 90-74. La réaction des deux entraîneurs Paul Ravon et Mathieu Hubert au micro de Thibaut Grasset. Grosse déception. Après, on n'a jamais réussi à se libérer. On fait une première mi-temps moyenne, mais on reste au contact. Après, aujourd'hui, nos pertes de balles nous font trop mal. Clairement, on n'arrive pas à s'exprimer en attaque. Défensivement, on a été un peu tendre. Et après, aujourd'hui, c'est mérité pour Bordeaux. Nous, il va falloir continuer à bosser et garder la tête haute. Il reste encore 7 matchs. Mais grosse déception ce soir. Après, on n'a pas su se passer la balle, on n'a pas su être agressif. Comme je l'ai dit, on n'a pas réussi à se libérer. Et, on sait qu'on est une équipe qui a besoin de courir, qui a besoin de s'exprimer de cette façon-là. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi. En première mi-temps, ils sont très adroits, ils nous passent. Notre identité, c'est vraiment la défense et on a eu beaucoup de mal en première mi-temps. Ils mettent 41 points et c'est beaucoup trop, c'est pas dans nos standards. Mais deuxième mi-temps, on a été mieux. On fait des stops, on commence le 3e quart-temps et ils marquent très très peu de points et ça nous met en confiance et nous derrière on met de l'adresse. Je pense que c'était deux équipes qui étaient un peu en manque de confiance et ça fait du bien de venir gagner ici. Une belle victoire, on reprend le goal average. C'est pour ça qu'à la fin on joue vraiment pas pour garder la balle et garder ce +16 et dans les têtes ça nous fait beaucoup de bien. Après il nous reste des matchs importants à gagner encore, comme Montaigu. Mais en tout cas on a 2 victoires d'avance et ça fait plaisir. 12e défaite de la saison, la 2e consécutive pour Saint-Georges de Montaigu au classement du groupe B de N2. Pas de changement cependant pour les Georgeois qui restent 12e en position de premier relégable.
Au même étage, mais cette fois chez les féminines, les espoirs de la Roche-Vendée Basket étaient en déplacement sur le parquet de la réserve de Mondeville, samedi pour la 18e journée de N2. Troisième défaite consécutive pour les Lyonnaises avec ce revers 63-47. Le RBBC pointe toujours, vous le voyez, en 11e et avant-dernière position. Un résultat handball à présent puisque l'on jouait là aussi samedi soir à l'occasion de la 19e journée de National 1 masculine. Pouzauges, bon dernier, accueillait le leader de l'ASB Rezé. Pouzauges s'incline 28-19 et reste englué en dernière position. Le maintien s'éloigne encore davantage, 13 unités de retard sur le premier non relégable, c'est son Rennes. Je vous propose dès à présent de passer au rugby et en images avec deux équipes aux objectifs antagonistes qui se retrouvaient hier dimanche après-midi au stade Henri Desgranges. Le premier vise le maintien, le second joue la montée. Le FC Lyonnais 10e recevait le leader Tourangeau pour la 17e journée de Fédéral 2. Et dès la deuxième minute, les Vendéens vont immédiatement concrétiser avec ce premier essai de Brian Luaki. 5-0, la première mèche est allumée mais l'US Tours va très vite réagir. Paul Lebron intercepte cette passe de Genot et s'en va pour une échappée de plus de 60 mètres. Constantino Salo ne parviendra pas à le rattraper. Tours égalise 5 partout et va même prendre les devants à la demi-heure de jeu sur cette pénalité transformée par Léo Panglaou. 8-5, côté lyonnais, Thomas Genot lui répond juste avant la pause. Pénalité transformée 8 partout, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Panglaou se montre de nouveau face au Perche et remet les siens devant, 11-8. Mais 4 minutes plus tard, le FC Lyonnais reprend les commandes avec ce second essai signé Jude Matoudidi qui signe un essai dans un but Tourangeau. Cette fois, l'essai est suivi d'une transformation par Thomas Genot, 15-11 pour La Roche-sur-Yon. 53e minute, le buteur maison va se montrer clinique avec une pénalité transformée depuis la ligne médiane. 68e, nouvelle pénalité pour Panglaou, 18-14. On entre dans les 10 dernières minutes. Les Rouges et Blancs sont à l'offensive et vont bénéficier d'une nouvelle pénalité. Thomas Genot s'en charge 21-14. Bise répétite à 5 minutes plus tard, 24-14. En toute fin de rencontre, un essai tout en malice venu de Marius Labergère ne changera rien. Au résultat final, le FC Lyonnais fait tomber le leader 24-19. On écoute Jérémy Luçon, le coach lyonnais, au micro de Thibaut Grasset. Une très belle victoire aujourd'hui. Je tiens vraiment à féliciter les mecs parce qu'ils méritent d'avoir un match comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression à des moments qu'on allait pas avoir de chance, un peu de poisse, parce que bon, il y a un essai qui est refusé, il y a un en avant dans l'embut où on vient marquer, il y a un autre en avant qui est sifflé. Ça fait 3 essais. Je me dis, oh non, 3 essais c'est beaucoup contre le premier de poule. Et puis finalement, les gars ont réussi à aller sortir un gros match, une grosse adversité, un mental assez important aujourd'hui. Et vraiment une grosse fierté parce que les gars méritent ça. La saison n'est pas finie, mais on fait un bon pas en avant là, vers le maintien. Et c'était vraiment le gros objectif de la journée, quoi. J'ai pas vu un grand match de rugby, déjà sur le côté. Et puis on a été très faible, voilà. On était faible techniquement, on a été très faible dans l'engagement, ce qui est le minimum quand on joue. On ne peut pas gagner un match quand on prend 2 essais à 0 passe et qu'on fait une vingtaine de pénalités, je crois, on prend sur rien au final, en plus sur des fautes très très bêtes. Je suis vraiment pas content. Après, surpris non, puisque ça fait 3 matchs qu'on est pu inviter et nos joueurs ne trouvent pas les clés sur le terrain, les clés mentales. Il y a une séquence, je crois, sur le match où on voit ce qu'on travaille, une seule. C'est bien trop peu pour 80 minutes. Voilà. Avec cette très bonne opération au bilan comptable, le FC Lyonnais se donne de l'air dans l'optique du maintien. Les Rouges et Blancs préservent leur 10e place comme premier non relégable et relèguent leur poursuivant Poitiers à 7 longueurs. Et puis coup double pour les clubs vendéens en rugby puisque le RC Sablé s'est lui aussi imposé en Fédéral 3 dimanche après-midi. Le RC Sablé s'impose avec la manière 50-23 face à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine. 4e victoire de suite pour les Sablés qui tiennent leur fauteuil de leader, toujours suivi par Partenay en embuscade. En bref, 2 informations à vous communiquer désormais qui concernent plusieurs résultats et plusieurs très bons résultats. Même en ring hockey, tout d'abord, la Vendenne était hier dimanche après-midi en déplacement à Saint-Omer pour le quart de finale aller de la Coupe de France. Et les Lyonnais ont tenu la dragée haute au tenant du titre, match nul 6 partout. Tout se jouera donc lors du match retour dans 2 semaines, samedi 23 mars à l'Angelemière. Et puis l'autre très bon résultat est venu du hockey sur glace en D2. Le Hogli lançait samedi soir ses playoffs sur la patinoire de Toulouse-Blagnac, mené pendant la majeure partie de ce 8e de finale aller. Le groupe de Juraj Oselka a trouvé les ressources pour finalement s'imposer 4-3 après prolongation. Match retour programmé ce samedi à la patinoire Arago de La Roche-sur-Yon. Une victoire enverrait les Aigles lyonnais en quart de finale. Et puis allez, un dernier point classement à présent pour ce soir avec du volleyball et la Nationale 3 masculine. Comme le week-end dernier, Montaigu Vendée-Boufféré s'incline 3-7-1. Les joueurs de Rallye de Satour affrontaient donc hier après-midi les Neptunes de Nantes. Une 4e défaite de rang qui positionne le MVBVB en 10e position après 16 journées.
On poursuit désormais avec ce qui était le grand rendez-vous du week-end. Vendredi, samedi et dimanche à Mouilleron-le-Captif, le Vent d'Espace recevait le championnat de France élite et adulte de tir à l'arc, tir en salle à 18 mètres. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. Les finales élites avaient lieu samedi. Et puis hier, dimanche après-midi, nous étions sur place pour suivre l'épilogue des compétitions adultes. Parmi les 380 archers venus de toute la France, 8 Vendéens, dont Margot Touzeau que vous voyez ici pour l'Archer Club d'Esnay. C'est elle qui décroche le meilleur résultat pour les archers vendéens avec une belle 4e place en arc classique chez les seniors 1. Parmi les autres résultats pêle-mêle et qui concernent d'autres archers de Vendée, Christophe Lebas de Lagarnache en arc classique échoue en quart de finale. Idem pour Pascal Gascoin, millier licencié aux archers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec son arc Pouly. À noter que l'événement était organisé par les 21 clubs vendéens de tir à l'arc, mobilisés autour de 130 bénévoles. 5000 spectateurs sont venus garnir les gradins du Vent d'Espace sur les 3 jours. Les 20 champions de France élite et adulte désormais couronnés. Place maintenant à la saison de tir en extérieur. À notre micro, je vous propose d'écouter quelques réactions, à commencer par celle de Margot Touzeau, meilleure vendéenne donc de ces championnats de France avec sa 4e place. J'ai fini 3e des qualifications pour les duels, donc j'étais très contente, j'ai fait mon meilleur score de la saison, donc très contente. J'ai perdu après en demi-finale et en petite finale, mais je suis contente quand même parce qu'elles étaient juste plus fortes que moi, donc pas de regret. Que du plaisir, c'était vraiment génial, en plus j'avais plein de supporters derrière moi. Non, c'était vraiment bien. J'avais l'impression d'arriver première du tir de qualif et championne sortante. Tu te mets la pression tout seul, les autres t'ont rien demandé, mais toi tu t'es mis une attente de dingue. Donc après je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté de mon championnat et il faut y aller. J'ai déroulé, j'ai retrouvé les bonnes sensations au niveau du tir, j'ai retrouvé les bons appuis et puis après voilà, après les petits points ils s'accrochent et les 10 ils viennent, donc là on est bon. Juste toi, ton arc, le pas de tir, la cible, point. Faut faire une bulle, rester sur l'objectif du jaune et c'est tout. Ça a été un excellent, un merveilleux championnat de France dans un écrin comme toujours magnifique. Les acteurs ont été exceptionnels. Je remercie l'ensemble des 21 clubs de Vendée qui ont œuvré, des 1100 licenciés qui œuvrent aussi au quotidien pour que ce championnat puisse se faire. Au niveau des Vendéens, ça progresse. On a Margot Touzeau qui a fini 4e au pied du podium, dommage pour elle, mais elle est tombée sur la championne de France. On en avait 8 qui étaient en lice. Dans les 8, on en a 3 ou 4 qui ont fini dans les 8 premières places. Donc c'est prometteur pour l'avenir. Il suffit que maintenant, nous, qu'on leur trouve les moyens, mais ça on en a déjà parlé avec le SDOS et nos élus, pour qu'on donne les moyens à nos jeunes archers d'aller plus loin. C'est de pouvoir trouver un endroit, un lieu où ils puissent s'entraîner au moins une quinzaine d'heures par jour et libre d'accès pour eux. On va essayer d'œuvrer pour qu'on ait un local spécifique, pour qu'ils puissent tirer jusqu'à 70 mètres dans les meilleures conditions pour l'année prochaine gagner. Les dernières images de ce 85 chrono nous viennent de La Ferrière. C'est là-bas que se déroulait samedi après-midi l'Open régional féminin de Palais en fonte. L'an passé, pour sa première édition, l'événement avait réuni 144 concurrentes. Pour la deuxième année, l'Open a fait mieux. 149 féminines présentes au complexe Omnisport. Le tournoi était organisé par le comité régional du sport en milieu rural. Le but était notamment de promouvoir la discipline et de favoriser son accès aux féminines. Aujourd'hui, au niveau national, elles sont environ 400 à pratiquer le palais. Cela représente environ 8% des pratiquants. Et à l'issue de l'après-midi de compétition, la finale de l'Open opposait Séverine Rocheteau à Fabienne Filippo, tenante du titre. Et c'est cette dernière, Fabienne Filippo, qui s'impose de nouveau cette année. Victoire 15-6 en finale. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose d'écouter Hélène Guérino. C'est la secrétaire de la commission vendéenne du Palais Fonte. Le but de cette manifestation, c'est principalement faire connaître le jeu du palais au féminin. Parce qu'on est quand même 400 féminines au niveau national et on est très peu nombreuses. Et du coup, le but est de faire ressortir le jeu et montrer que les femmes sont aussi douées sur une planche que les hommes. Là, c'est la 2e édition, c'est le 2e Open régional qu'on organise ici à La Ferrière. C'est très bien parce que l'année dernière, on avait 144 compétitrices et aujourd'hui, on est à 149. Donc ça monte petit à petit, c'est parfait. On est affilié à une fédération, donc la FNSMR, c'est le sport en milieu rural, donc c'est un sport à titre complet. Le palais est loin d'être réservé aux hommes. Il faut justement qu'on ait de plus en plus de féminines, d'où cette compétition pour permettre de faire connaître. Et puis avant de se quitter, une double information. La première, elle concerne l'athlétisme. Ce week-end avait lieu à Saint-Brieuc les championnats de France indoor, espoirs et nationaux. Sur 800 mètres, le sociétaire du Ouest Vendée Athlétisme, Josué Lecadre, à droite de l'image, est devenu champion de France espoir. De son côté, Tom Jouette, à gauche, également licencié à l'OVA, signe une 3e place sur le 1500 mètres chez les espoirs. Et puis enfin, la seconde information est une information cyclisme. Nous vous en parlions la semaine dernière. Thierry Adam avait décidé de céder sa place comme président du Chrono des Nations. Le nom de
de son succès serait connu, le conseil d'administration de la course a désigné Marion Hérault-Garnier comme nouvelle présidente. Une nouvelle casquette donc pour la Vendéenne, originaire des Herbiers, qui est notamment consultante pour France Télévisions et impliquée depuis plusieurs années dans l'organisation de nombreuses courses cyclistes. Voilà pour toute l'actualité sportive de ce lundi 4 mars 2024. Prochain rendez-vous, comme toujours, vous le savez, à 18h45 jeudi avec Aurélien Huard. On parlera Racquethlon, le gros événement de ce week-end. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.